Je travaille à la Banque de Croft en effet depuis grosso modo 22 ans et depuis une vingtaine d'années au niveau du département RH, département qui n'existait carrément pas lorsque je suis arrivée dans la banque puisque nous étions une quarantaine de collaborateurs. Aujourd'hui à Luxembourg, on compte plus de 310 collaborateurs, donc il est évident qu'il y a un besoin aujourd'hui de département RH. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir mettre en place ce département il y a une petite vingtaine d'années, et donc au fil du temps, on a développé un tas de choses. La première chose, le premier accent pour moi qui était important, c'était d'avoir une administration qui tourne, qui fonctionne. On a beau mettre toutes les actions de bien-être que l'on veut pour le personnel en place, si le personnel n'est pas payé en temps et heure, si ses décomptes de salaire ne sont pas justes, il ne sera pas bien. Dans le département RH, il y a 3 volets essentiels. Ce volet administratif qui pour moi était la première partie importante à mettre en place. Dans un deuxième temps, un volet social. Bon, ça se fait au jour le jour et c'est de la communication, c'est être à l'écoute des gens, être là, essayer de trouver des solutions individuelles. C'est parfois faire aussi des choses qui ne sont pas forcément agréables, puisque comme toute société, on est amené aussi à devoir se séparer. Certaines relations ne fonctionnent parfois pas. Et donc si on doit licencier quelqu'un, il faut savoir le faire de manière humaine et respectueuse. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans la fonction RH, je trouve que, comme dans d'autres métiers d'ailleurs, surtout dans le secteur financier, il y a une inflation juridique et de directives européennes en tout genre qui devient de plus en plus contraignante et qui nous contraint à passer beaucoup de temps. Et pendant qu'on analyse ces lois, qu'on revoit des politiques de rémunération, que l'on s'adapte finalement à toutes ces directives, évidemment, on n'a pas le temps de rencontrer les gens et de faire ce volet plus humain qui est inclus dans notre fonction. Pour qu'un DRH soit efficace au sein d'une organisation, je pense qu'un élément essentiel, c'est qu'il soit en osmose avec les valeurs de son entreprise. Alors, il est vrai que nous sommes dans un secteur financier qui n'a pas forcément la cote en termes de réputation aujourd'hui. Néanmoins, nous sommes une banque qui a toujours extrêmement bien fonctionné et où on a toujours été très vigilant quant au respect d'un certain nombre de valeurs. Donc nous avons 5 valeurs essentielles dont je ne vais pas parler forcément en détail, mais je pense qu'il est important qu'en tant que DRH, je sois en osmose avec ces valeurs, que mon département le soit et que n'importe quel collaborateur au sein de la banque vive ces valeurs. Nous voulons absolument que toutes les relations que nous développons, et une fois de plus, que ce soit avec nos clients, nos fournisseurs ou entre collègues, soient vraiment basées sur le long terme. On fonctionne main dans la main, on est impliqué, on veut être conscient que toutes les actions que nous faisons, tous les mots que nous posons ont une conséquence sur le service de notre collègue et donc sur le service que lui-même pourra fournir à ses autres clients, voire aux clients externes. Donc je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça pour que chaque fois qu'on développe quelque chose, chaque fois qu'on pose une action, on ait cette intention de faire vivre ces valeurs au sein de l'entreprise.